On a vu l'année passée, 2013, on a vu dans un premier temps des événements qui ont marqué Enidak, où des familles, des quartiers à Maja, Touareg, ont été attaqués et que les autorités algériennes ont laissé faire, même peut-être ont aidé ceux qui ont attaqué. Et le même phénomène s'est reproduit chez Mzavi, dans la vallée du Mzab, où les Shanba, des voyous qui viennent de Shanba, attaquaient les quartiers mozabites. Et là aussi, la police algérienne, les autorités algériennes laissaient faire. Et non seulement laissaient faire, mais là on a eu même des vidéos où on a montré la police algérienne participer, appuyer les Shanba pour attaquer les mozabites. Comment expliquer tout ça? Je pense que, d'abord, pour le comprendre, le modèle des Algériens pour régler les problèmes amazirs du Sahara et du Nord, c'est ces modèles, les hommes qui travaillent d'ici, le seul modèle qu'ils ont, celui de la pénétration coloniale française. On a l'impression qu'ils tiennent même la liste de comment ça s'est fait. Ça pas seulement en Algérie. Toutes les familles, et à mon avis que les Français, ils travaillent énormément avec cela, soit ils fournissent, ils rénovent les listes. Tous les noyaux de la résistance, de ce qui peut résister à la pénétration, ça veut dire à l'État à pénétrer dans un système, ils sont activés, ça veut dire des groupes qui ont collaboré à l'époque coloniale, soit dans le nord, soit au sud. Le but, c'est de forcer ces groupes comme auxiliés aujourd'hui. J'appelle ça uniquement aiguiser le couteau. Mais le couteau, c'est toujours le couteau qui a servi à l'époque de la colonisation française. Donc, le but, à mon avis, on oublie, je ne parle pas du but, c'est produit la même chose aux années 90 pendant la révolte Touareg au nord du Mali et du Niger actuel. L'Algérie, elle appuyait ce qu'elle appelle, avec l'aide des Français et des Nigériens, la milice arabe du Tazara. Ils sont traînés dans le camp, financés par l'Algérie. C'est un Kunti qui s'appelle Khattar, quelque chose comme ça, qui était à la tête. Il massacrait des familles Touareg, exactement, et au nom, pour acquiler les revendications Touareg. Si les Mzap, ils sont attaqués dans les Mzap parce qu'ils sont un noyau, un îlot amazir dans cette région, on va utiliser ceux qui ont aidé hier la pénétration coloniale au Sahara, de nettoyer tout ce qui peut résister à l'Algérie, ça veut dire, et qui est différent en Algérie. Et voilà, c'est la même chose qui s'est produit, soit avec les anciens Goum hier, de la région de Tindouft, de Adrar, contre les Touaregs, soit des Chahambi qui ont laissé leur rôle dans la pénétration au Sahara de l'armée coloniale française. Ils s'attaquent comme ça. Il faut s'attendre, demain, ils vont attaquer les Touaregs dans les Algéries. Et c'est les mêmes familles qui encouragent aussi à coloniser toutes les terres amazighes, la Gare et les Algéries. Donc, je pense qu'on a un système colonial toujours les mêmes. Tous les personnes. Il ne faut pas oublier que ces mêmes familles, les Chambi qui massacrent les Mzap aujourd'hui,
c'était avec eux que la France, quand elle a voulu s'accaparer du Sahara, du sud de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie, c'est avec eux qu'elle a voulu former un État saharien à sa solde. C'est intéressant que les services algériens ils travaillent avec les mêmes. Les familles qu'ils utilisent chez les Touaregs, c'est les mêmes goums de l'armée française hier contre les Touaregs et contre même des morts qui résistaient aussi à l'armée française. Donc c'est... Pour moi, c'est pas étrange ça. Les Mzab, c'est double. Ils sont Amazirs. Ils sont une société qui a la mémoire, qui tient les liés. Il ne faut pas qu'il y ait des liés. Il faut empêcher tout ce qui ont lié, ce qui pourrait avoir un ancrage. Tout ancrage dans cette... Il faut créer une notion de désordre pour maîtriser, ce qu'il soit le seul maître de cette chaos-là. Et donc c'est simple pour moi, il faut s'attendre à d'autres et qu'il y a la même chose qui se fait dans les Agirs. Quand je dis dans les Agirs, c'est les mêmes familles qui tuent les Mzab. C'était qui aussi aujourd'hui qui colonisent les Agirs et le Hagar. Et je pense que c'est rien, ce qui nous montre aussi la faiblesse du système algérien. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'inventer d'autres outils, sauf en utilisant les outils d'hier de la colonisation française. Ces gens, ils étaient toujours les agents auxiliés, ces groupes donc, qui font ce travail, ils étaient auxiliés des systèmes de la pénétration coloniale française. Et je prends un exemple pour nous, chez nous, même jusqu'à aujourd'hui, toutes les familles sur lesquelles la France elle s'appuie au Niger, au Mali, contre le Touareg, sont aussi, c'est les mêmes familles qu'hier qui ont collaboré. Donc ici, les Mzab, bien sûr, les Mzab, c'est pour montrer que les Mzab, c'est ces gens, les Mzab, c'est un pilier, ça veut dire que c'est ce qui reste de l'Algérie. Ce qui, entre guillemets, ce qu'on appelle l'Algérie, c'est les Mzab pour moi. Voici une communauté encore qui a son modèle, qui vit de son économie, correcte, honnête, fière d'être, qui se contente de ce qu'elle est. Il faut la balayer, celle-là. Il faut la coloniser. Par pitié, la colonisation. Les Touaregs, il ne faut pas oublier que les Touaregs, la psychologie d'État algérien, c'est lui. Les Touaregs, c'est l'ombre fantôme de l'Algérien, celle que l'Algérien ne veut pas reconnaître. Il a peur de son ombre. Il a peur de son ombre mzabite. Ça va être plus, il y en aura celle-là. C'est la même chose. Quelle différence ce qui se passe dans le Mzab avec ce qui se passe aujourd'hui dans les villages kabyles où on introduit des trafiquants de drogue, des délinquants qui ouvraient les bars, qui encourageaient la jeunesse à consommer de la drogue et de l'alcool. Je viens d'apprendre les camps Amazigh du sud de la Libye où les Touaregs ils ont essayé de créer quelque chose avec les Toubous. On essaie de créer dans ces camps la même méthode. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un massacre, les Toubous, qu'un massacre, on leur injecte l'alcool et la drogue, des services extérieurs. Pas libyens cette fois, parce que Kadhafi n'existe pas. Ça veut dire que c'est l'Occident. Donc c'est un modèle. Les Algériens ne font qu'appliquer un modèle, non pas seulement colonial, ancien, mais des intérêts actuels. Des intérêts des puissances actuelles. Parce que les mêmes méthodes, en ce moment, on le fait. Avant-hier, on vient de me dire que les Touaregs, dans les camps où ils sont réfugiés, ils se plaignent des jeunes Toubous qui ont été infiltrés par des services, à passer leur temps à se droguer, à boire et provoquer d'autres groupes pour déclencher la guerre en terre, ce qu'ils appellent turbale ou en terre ethnique. Donc c'est un modèle nouveau, il faut effacer, il faut balayer tout ce qui peut servir de concret, les Mzab, c'est le cairn, c'est un cairn de l'identité de cette région nord-africaine. Et ces Touaregs, pareil. Les Touaregs, c'est pareil. C'est la lisière des Nord-Africains, de toute cette culture. On n'en veut pas de
ces systèmes, les modèles, les résidus, il faut qu'ils disparaissent pour qu'il n'y ait plus de mémoire, il n'y ait plus de conscience. Voilà. يغنم متغار دمداي ورتسلنا شاد بوسا انقدر باي بلا تسلنا شاد بوسا يدك